Un couple nigérien vivant à Douala, au Cameroun, a récemment mis au monde 9 bébés. Leur vidéo en provenance du Nigeria avait fait le tour de l'étoile. Quelques mois plus tard, l'équipe des Ailes du Pouvoir a décidé de se remettre sur les traces de cette famille. Sourire au coin, Anthony Madou, mère des nonuplés, nous ouvre les portes de son quotidien dans un quartier de la capitale économique. La mère ainsi que les bébés, 6 filles et 3 garçons, se portent bien. Les nonuplés qui ont aujourd'hui 5 mois grandissent normalement et tissent des liens privilégiés avec leur maman. Non. Je connais les enfants bien. Je connais qui l'a mangé, qui n'a pas mangé. Même quand je suis dehors, comme ils pleuraient, je connais qui pleurait. Pour s'occuper des bébés au quotidien, des mains fortes entourent la génitrice dont la tâche est lourde. La plupart des temps, on ne dort pas. C'est Chioma qui est ma préférée, me donne trop les maux de tête. Quand elle commence à pleurer de faim, tu dois être debout. Chioma et Chiama là-bas, quand les deux commencent à pleurer en même temps, tu es seulement dépassé. La plupart des temps, je les porte et j'essaie de les nourrir au même moment. Quand tu veux nourrir un, l'autre crie et tu es obligé de laisser. Oh mon Dieu, mais c'est amusant, j'aime beaucoup leur compagnie. Preuve vivante des miracles de l'Éternel, Anthony Madou a, après son mariage, fait 14 ans d'infertilité avant d'avoir ses premiers enfants, des jumeaux. Elle mettra encore 14 ans sur le chemin de la recherche d'un autre bébé. Au bout de plusieurs tentatives de fécondation in vitro, elle reçoit cet exploit de la maternité. Elle a fait in vitro beaucoup, même 6-7 fois. 6-7 fois. Hors du pays, ici, même au Nigeria, on a fait partout, ça n'a pas marché. Mais dernièrement, le Dieu, il a fait ça. L'accouchement se fait par voie basse. C'est seulement j'ai parti pour faire l'échographie, on a vu les haines, c'est déjà commencé à sortir son tête. On dit non, je ne peux plus l'entrer, je vais laisser, on va soigner, on va voir. Oui, c'est là. L'accouchement, il a commencé. À 16 ans, je suis fatiguée, je ne commence pas là, juste mon Dieu, ça tourne, tout ça. Mon famille, avec les familles, mon mari, tout le monde, il est là. On commençait à pleurer, prier. On a commencé à donner les médicaments, on a commencé à programmer parce qu'on dit, les docteurs disent, on ne peut pas opérer moi le même jour, c'est le lendemain. Parce que là, on ne peut pas rien faire. C'est seulement le lendemain. On commençait à programmer moi pour le lendemain à 20h. À 20h, le même jour, on commençait à soigner moi, donner moi les médicaments. On voit, l'autre, il a commencé à sortir. Telle une fascination, la mère des nonuplés ne cesse de rendre grâce à l'Éternel. Et pour les femmes, ceux qui cherchaient les enfants, je vais dire la vérité. Il n'y a pas les choses que Dieu ne peut plus faire. Il n'y a pas les choses que Dieu ne peut plus faire. C'est seulement patienter un peu, laisser à Dieu. Dieu, il va faire ça. Comme son temps, il a. Tu connais notre temps, ce n'est pas le temps de Dieu. Peut-être tu vois mon âge, c'est 45 ans, 45. Mais dans on appelle ça, dans quand on dit les 45 ans, il ne peut pas accoucher. Mais tu as vu, le Dieu, il a fait ça à moi. Il n'y a pas de choses que Dieu il ne peut plus faire. Si l'arrivée des 9 bébés a totalement changé la vie de cette famille qui compte aujourd'hui 9 enfants, leur joie est encore plus grande pour cet événement remarquable de fertilité en Afrique. Elles sont politiciennes, chefs d'entreprise, traditionnelles, universitaires, auteurs, artistes. Toutes sont des ailes du pouvoir. Comment en sont-elles arrivées là? Par nos plateformes, on plonge dans leur parcours, enfance, carrière, ambition, combat. Leur inspiration, mais aussi leur peur. En ces moments où le monde connaît une mobilisation sans précédent pour l'égalité, ils ont accepté de raconter leur expérience de filles, de femmes, de mères à Adi.